Il a réalisé environ 1 millier d'œuvres. La majorité sont dans des collections privées. Jean-Pierre Blanche est l'héritier d'une génération qui avait soif de couleurs et d'espace. C'est un descendant spirituel, poétique de Vuillard, de Bonnard, du japonisme aussi, des estampes japonaises. En tout cas, c'est un héritier à travers Bonnard de la couleur. Voilà, je crois que la couleur et l'espace, ce sont les deux mots qui caractérisent Jean-Pierre Blanche. La vision aussi du paysage, puisque finalement, c'est pas du tout un peintre dans la naturaliste ou en tout cas impressionniste. C'est un peintre qui recrée une impression colorée, une impression poétique, une vision du paysage. Vous parliez de Bonnard, mais on a parfois aussi quelques petites touches de Monet quand même, non? Il y a quelques petites touches de Monet, à la différence près que Jean-Pierre n'est pas du tout un peintre de l'instantané, n'est pas un peintre de la touche visible. C'est un travail qui est extrêmement précis, qui se fait dans le calme de l'atelier, qui ne se fait pas sur le motif, même si Jean-Pierre pratique le motif. Il avait des carnets, il avait des aquarelles, il avait des dessins sur le motif, mais il retranscrivait tout ce travail accumulé pendant des heures sur le motif lui-même, il le retranscrivait à l'atelier et il le magnifiait. C'est un peintre qui connaissait la couleur aussi et qui a exploré un peu toutes les techniques, aussi bien le dessin, le fusain, le crayon, l'huile bien sûr, mais surtout le pastel gras. Dans les dernières décennies de son existence, il a beaucoup exploré le pastel. C'est finalement une géographie très restreinte, très limitée. On voit que Jean-Pierre, finalement, à partir du moment où il s'installe en Provence, à côté d'Aix, il explore ce qu'il y a autour, les alentours de sa maison, la Camargue, la plaine de l'Accro, le plateau du Sangle, Vauvenargues, les abords d'Aix. C'est une géographie très limitée parce qu'il n'avait pas besoin d'un renouvellement incessant de motifs, puisqu'il cherchait un peu la même chose dans le paysage, c'est-à-dire un espace coloré et une forme d'abstraction. Donc finalement, ça suffisait, Marseille, évidemment, Marseille c'est l'espace, c'est la lumière, ça suffisait à nourrir son travail de peintre.